Alors, dans cette dernière vidéo consacrée à l'utilisation de VirtualBox, nous allons voir comment manager une machine virtuelle qui est en service. Pour cela, je vais allumer la machine. Moi, je l'ai déjà allumée. Donc, vous pouvez allumer mettre en service l'une de vos machines. Et ce qui va nous intéresser, c'est ces menus-là, notamment machine, écran, entrée, périphérique. Bon, l'aide, on n'a pas besoin. Dans fichier, ça c'est les paramètres système et les paramètres qui vont s'appliquer sur VirtualBox. Donc vous pouvez changer la langue de VirtualBox ici, changer l'affichage de l'écran, ça c'est par défaut. Les extensions, bon on ne va pas voir proxy, tout ça on ne va pas voir et ça ne sert à rien. Vous pouvez changer aussi les combinaisons de touches clavier, mais moi je vous propose de laisser tout par défaut. Dans ce menu, on ne s'en occupe pas. Sauf si vous voulez changer la langue. Et moi, je l'ai utilisé juste pour changer la langue. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est déjà la machine. Au niveau de la machine, vous avez la configuration. Cela signifie que si vous voulez changer les paramètres de votre machine, il faut venir ici dans Machine, Configuration. Et là, vous pouvez changer soit le stockage, soit le réseau. Voilà, rajouter un port USB et même des dossiers partagés. Bon, les dossiers partagés, on n'a pas besoin de voir. Le disque dur, vous pouvez rajouter un disque dur supplémentaire à votre machine. Donc, un second disque dur pour la data. Voilà. Tant que la machine est allumée, vous ne pouvez rien modifier ici. Donc, comme je vous disais dans une vidéo précédente, il faut éteindre la machine avant d'augmenter par exemple le nombre de CPU ici. Par contre, ici, vous avez la capacité de modifier. Donc, tout ce qui ne sera pas possible de modifier lorsque la machine est allumée sera grisé. Voilà ce qu'il y a à savoir. Ok. Si je reviens dans machine, vous voyez ici l'instantané, vous avez la possibilité de prendre directement un instantané ici. Au lieu de passer comme on a fait dans une vidéo précédente, de venir ici et de cliquer sur instantané pour prendre votre instantané. Vous venez directement sur la machine là, hop, et vous faites votre instantané. Ou alors, vous pouvez utiliser le raccourci Host T. Host, c'est alors si je me trompe pas, c'est le contrôle droit et vous cliquez sur T. Alors, ensuite, vous avez la gestion des écrans. Regardez, si vous faites un mode plein écran, il passe en mode plein écran là. Et vous avez le menu qui s'affiche ici, donc vous pouvez ici revenir là. Je descends. Ici, vous pouvez changer l'affichage. Donc, dans écran, vous avez la possibilité de changer les modes d'affichage. Vous pouvez capturer l'écran ici. Moi, je ne l'utilise pas, mais en phase de test, si vous souhaitez faire une capture de l'écran pour écrire par exemple une procédure, c'est ici que cette fonctionnalité-là vous servira. Pareil, si vous voulez faire un enregistrement vidéo, bon, moi je ne l'ai pas utilisé, hop, je vais l'arrêter. Voilà. Alors, au niveau des entrées, vous avez le clavier et l'intégration de la souris. Commençons par le clavier. Le clavier, en fait, va vous permettre de lancer des touches directement sur votre machine virtuelle. De lancer des actions, pardon, sur votre machine virtuelle. Par exemple, là, on vous demande de faire un contrôle Alt Sup. Si vous faites un contrôle Alt Sup avec le clavier de votre machine, qu'est-ce qui se passe? C'est votre machine à vous que vous allez verrouiller. Regardez, contrôle Alt Sup. Et j'ai verrouillé ma machine. Hop, je reviens. Donc, pour cela, comme on est en virtualisation, on vous donne un clavier virtuel ici. Et là, vous pouvez cliquer ici et il vous fera votre contrôle Alt supprimer. Donc, vous avez d'autres touches. Ici, on vous dit contrôle Alt break. Alors, moi, j'ai jamais utilisé le contrôle Alt break. Vous pouvez faire de l'insert si vous êtes en train d'écrire sur un fichier
ou un logiciel, vous pouvez faire cette touche-là pour faire la touche Insert. C'est la touche c'est la touche du clavier aussi, il me semble. Mais ça, c'est des touches que j'utilise jamais. La touche qui m'intéresse, c'est vraiment le contrôle Alt Sucre. Voilà. Vous pouvez paramétrer le clavier, comme je vous disais. C'est ici. Ou alors, vous allez dans Fichier. Alors, il y a quoi d'autre? L'intégration de la souris. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous installez VirtualBox par défaut, la souris n'est pas intégrée. C'est-à-dire, quand vous allez vous connecter, il va vous mettre un message pour vous dire il faut intégrer la souris. Et par contre, vous voyez, là j'ai cliqué sur intégrer la souris et je n'arrive plus à intégrer ma souris. Vous voyez, je n'arrive plus à manipuler ma souris. Donc, hop, je vais revenir à l'état normal. Et là, pour revenir à l'état normal, vous cliquez sur CTRL droit. OK. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est tout ce qui est périphérique. Vous pouvez manager directement les périphériques ici. Donc, je vais me loguer sur mon PC. En 2020. Ici, hop, je vais annuler l'intégration de la souris. Hop, et vous voyez, quand j'annule l'intégration de la souris, je peux manipuler facilement ma souris sur cet écran-là. Hop. OK. Donc, là, regardez. Ici, je n'ai pas de lecteur, je n'ai pas de fichier ISO dans mon lecteur CD. Si je veux insérer un fichier ISO, je viens ici, je clique là, et vous voyez, il l'intègre directement là. C'est pareil, si je veux faire, bon, on ne va pas utiliser, en phase de test, vous n'avez pas besoin de faire tout ce qui est audio, vidéo. Donc vous avez le réseau qui est intéressant, vous avez les paramètres USB. Regardez, je vais intégrer ma clé USB. Je connecte une clé USB sur mon PC à moi, mon PC physique. Ma clé s'affiche. Pour l'instant, ma clé n'apparaît pas ici. Alors, si je veux intégrer ma clé USB directement sur ma machine virtuelle, qu'est-ce que je fais? Soit je viens ici, je clique sur USB, je recherche ma clé, en l'occurrence c'est elle, et je clique dessus, et vous voyez, elle va switcher, elle va passer de mon PC à moi, et elle va apparaître ici. Alors, après, aussi, ça dépend, hein, si vous êtes sur de l'USB 2 ou l'USB 3, ce qui serait intéressant, c'est de venir installer la clé USB adéquate. Là, il vous dit échec, moi je suis sur de l'USB 3. Donc, on va regarder si c'est compatible USB 3. Et si c'est pas compatible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans les paramètres USB. Ici, rajouter déjà contrôleur USB 2, 1. Est-ce que c'est possible de rajouter de l'USB 3? Alors, on n'a pas besoin de faire des filtres. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas la possibilité d'insérer de l'USB 3. Ce que je vais faire, je vais changer de clé USB. Hop. Alors, je reviens ici, entrée, clavier, CTRL ALT SUB, ici. Alors, je peux aussi manager ma clé USB ici, hein, le menu en bas, c'est pareil, c'est soit en haut et soit vous avez directement les raccourcis ici. Alors, je suis en USB 2 ici et là, je clique USB 2 et vous voyez, ma clé USB apparaît là. Donc là, il faut installer le pilote. J'ai pas de pilote sur ma machine. Et vous voyez qu'il est possible d'intégrer directement votre clé USB. Alors ici en bas, comme je vous disais, vous avez la touche CTRL droit qui est la touche haute, encore appelée ici CTRL droit.
Donc, vous pouvez soit l'activer ici, soit la désactiver avec le clic droit. Ouais, c'est le clic droit. OK. Voilà. Et vous pouvez lancer aussi des actions directement sur le clavier ici en faisant un clic droit et choisir la touche que vous souhaitez insérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a vu. Alors, le plus important aussi, c'est le réseau. Vous avez la possibilité de connecter directement ou de déconnecter votre carte réseau. Regardez, si je clique là, hop, j'ai déconnecté ma carte réseau. Si je clique là, hop, clic droit, paramètres USB. Non, c'est pas là que je me trompe. Excusez-moi. Ici, je reconnecte mon réseau. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, un truc aussi très important, le glisser-déposer et insérer l'image, c'est des additions invitées. Ok, ça c'est très important ça. On va commencer avec ça parce que c'est très important. Insérer l'image du CD des additions invitées, c'est tout simplement lorsque vous allez installer votre machine pour la première fois. Lorsque vous allez intégrer la souris, ici, il va vous afficher un message. Et en fait, la souris et l'écran ne seront pas bien dimensionnés. Donc, vous allez par exemple aller à gauche, mais la souris elle va se déplacer là. Donc, ça ne sera pas du tout droit. Et puis, l'écran n'aura pas un affichage normal. Tantôt, il peut être plus gros et il peut être plus petit. Alors, pour qu'il y ait votre écran et cet affichage-là, il faut tout simplement venir ici et cliquer dessus pour installer les add-ons invités. Alors, je vais revenir ici et je vais faire CTRL-ALT supprimer. Vous le retrouvez ici dans le lecteur CD. Je vais ici et vous l'exécutez. Bon, il ne s'affiche pas là, mais c'est ce petit logiciel là. Quand vous allez lancer ce petit logiciel, il va donc vous installer toutes les fonctionnalités qui vont faire en sorte que vous ayez un bel affichage, que votre souris pointe sur le bon élément, se déplace bien que votre souris se déplace bien sur votre écran. Voilà à quoi servent les add-ons invités. Donc, ne pas oublier de les installer lorsque vous faites une première installation d'une machine virtuelle. Ensuite, le glisser-déposer, c'est tout simplement, je vais ici faire bidirectionnel, c'est tout simplement, alors on va prendre un exemple, comme ça on va le faire en live. Je prends cette image-là, je vais la poser ici. Bon, je pense qu'il faut éteindre le PC pour le faire, mais en fait le glisser-déposer vous permet de récupérer une image ou un dossier ou n'importe quoi ou un logiciel qui est sur votre bureau à vous et de l'importer directement sur ce bureau virtuel. Voilà à quoi sert le glisser-déposer. Donc là, vous pouvez l'activer directement ici et ensuite il faudra, je pense, éteindre la machine. Ah, parce que là, il faudra éteindre la machine. Alors si je choisis ça, c'est pareil, ça ne marche pas. Je vais essayer. Donc, je pense qu'il faut paramétrer, ensuite éteindre et redémarrer la machine pour que ça soit pris en compte. Bon, moi, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Voilà, vous faites ça et normalement, ça devrait marcher. Donc, voilà à peu près l'ensemble des touches que vous pouvez utiliser lorsque votre machine est en service. Donc, nous avons terminé la formation sur VirtualBox. N'hésitez pas à me faire vos remarques si vous avez d'autres choses que vous ne comprenez pas, que vous aimeriez que je vous explique. Je serai disponible. Je vous dis merci et alors, bon courage pour la suite. Comme je vous dis, n'hésitez pas à tester, aller plus loin et vous apprendrez mieux. Voilà.